Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez, les peintures sont finies. Maintenant, on attaque une nouvelle partie des chambres, le sol. Donc cet épisode va être consacré à une seule partie de la préparation du sol, qui est une partie très importante. Je vais te donner beaucoup d'astuces, de détails, tout ce que tu veux pour réussir cette étape-là qui est le ragréage. Donc on est sur un plancher bois, donc plancher, qui dit plancher bois, on ne prend pas un ragréage autolissant standard. Ton plancher bois, lui, va venir travailler. Donc je vais maintenant tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Expliquer toutes les étapes pour réussir ton ragréage sur un plancher bois. Tu pourras réutiliser ces mêmes astuces sur un plancher béton, c'est pas un problème. Mais là, on va vraiment parler du plancher bois, quel type de ragréage tu peux mettre dessus. Parce que, attention, qui dit plancher bois dit on ne met pas un ragréage standard, juste auto-lissant. Pourquoi? Parce que ton plancher qui lui est en bois travaille. C'est pas comme une dalle en béton qui, elle, une fois qu'elle est bien sec, si elle est bien faite, elle ne travaille quasiment plus. Un plancher bois, lui, en fonction du chauffage que tu vas mettre, des différences de température ou même rien que le fait de marcher dessus, il va travailler différemment. Donc pour ça, on va utiliser un ragréage plus technique. Donc ce qui sera un ragréage fibré. Donc c'est quoi? Tout simplement, c'est un ragréage, on va dire type classique. Il rajoute de la fibre dedans qui te renforce ton ragréage, te maintient, te lie tout l'ensemble et t'évite de fissurer dans le temps avec les différentes déformations de ton plancher. Tout simplement. Donc ça, vraiment, première étape, en fonction de ton support, prends le ragréage qui lui va être adapté à celui-ci. Donc là, pour le plancher bois, on va utiliser une marque que j'affectionne beaucoup, où j'ai utilisé pour le carrelage en bas au rez-de-chaussée. Je parle de VPI. Donc, on va garder la même gamme aussi pour l'étage. Donc, comme je te disais, là, on est sur un prépasol 4S fibré et ragréage auto-lissant. Attention, auto-lissant ne veut pas dire auto-nivelant. Ce sont deux termes complètement différents. Ne te dis pas qu'en mettant ce type de ragréage, tu auras juste à balancer ton seau et qu'il va se mettre en place tout seul. Non. Et c'est pour ça que moi, je vais t'expliquer toutes les astuces pour pouvoir réussir un ragréage parfait. Donc, lui, ses qualifications, qu'est-ce qu'il fait? Il est fait pour les fortes épaisseurs, rapides. Il va sur les planchers bois, sol intérieur et extérieur. Tu peux aller jusqu'à 40 mm d'application. Là, forcément, ça va être utile parce qu'ici, on a grosso modo 3 cm de différence sur toute la chambre. Qui va sur plancher chauffant et un rendement d'environ 5 mètres carrés, mais ça ne te fie pas à ça parce que tout dépend de l'épaisseur que tu vas avoir à mettre dessus. On va revenir aussi après sur le calcul. Donc voilà comment est utilisé ce ragréage. On te donne ici le dosage d'eau par sac entre 6 litres à 6 litres 5. Le temps ouvert d'autolissage, donc 10 minutes. Durée d'utilisation 15 minutes. Ouvert à la marche au bout de 2 heures. Donc ça c'est super. Tu coules ton ragréage, 2 heures après, tu peux venir marcher dessus. Et là, le gros point fort, si tu fais avec du carrelage, tu peux venir recouvrir à partir de 3 à 4 heures. Donc en soit tu coules ça le matin, l'après-midi, tu peux venir poser ton carrelage. Ici, ça ne sera pas le cas. Et recouvrement par du parquet, 24 heures. Forcément, si tu as de l'humidité, que tu viens poser un parquet dessus, il va gober cette humidité et du coup, tu vas déformer ton parquet. Mais là, c'est pas le cas non plus. Donc de toute façon, moi le but c'est de faire le ragréage et de venir poser mon support que je vais venir après le lendemain, minimum le lendemain ou quelques jours après en fonction du travail que j'ai. Donc si tu veux un petit peu savoir la quantité de ragréage que tu as besoin sur une pièce, c'est pas forcément facile à déterminer. Écoute, là ici on te l'explique plutôt bien. On te dit qu'il te faut 1,5 kg au mètre carré par millimètre d'épaisseur. Donc si on soit dans une pièce, d'un côté tu as ton point 0, de l'autre côté tu as 3 cm. Tu fais une moyenne de ça, donc 3 cm tu le divises par 2, ça te fait 1,5 cm, donc 15 mm en moyenne de ragréage à mettre. Et tu prends cette base-là, imaginons que ta pièce fait 10 mètres carrés, donc tu sais que tu as 15 mm à mettre sur 10 mètres carrés. Pour faire ton calcul,
1,5 kg au mètre carré par millimètre, eh bien tu te dis que 1,5 kg pour 15 mm pour 1 mètre carré, il te faut 1,5 kg fois 15. Donc ça, on va faire le calcul maintenant. Hop. Donc il te faut 1,5 kg de ragréage par millimètre, sachant que tu dois monter de 15 mm. Donc tu fais x 15. Là, ça te dit qu'il te faut 22,5 kg par mètre carré. Tu vois, tout simplement. Donc par mètre carré, il te faut ça. Et si ta pièce fait 15 mètres carrés, c'est à peu près comme ici. La pièce ici fait 15 mètres carrés. Eh bien, je sais qu'il me faut 340 kg, en gros 337,5 kg de ragréage. Un sac faisant 25 kg, eh bien, il me faut 13,5 sacs. Donc, tu achètes 15 sacs, tu t'en prends quand même un petit peu de marge. Tu sais qu'il te faut 15 sacs pour une pièce comme ça. Voilà, le calcul n'est pas très compliqué. Une fois que tu as compris la méthode de calcul qu'il fallait, eh ben, c'est tout simple. Au moins, ça te permet, toi, si tu entreprends ton ragréage, de pouvoir le quantifier pour pas en acheter trop ou alors qu'il te manque 2 sacs. Parce que quand tu en achètes trop, c'est tout. Au pire, tu les ramènes chez ton fournisseur ou au magasin. Quand il t'en manque et que tu es en train de le couler et que tu sais que tu n'as que 15 minutes pour l'utiliser, c'est très compliqué. Donc, vaut mieux que tu en achètes trop que pas assez. Ça, c'est vraiment une astuce que je peux te donner parce que moi, ça m'est déjà arrivé et c'est très problématique. Tu cours dans tous les sens, tu as de la sueur partout parce que tu sais que ça ne va pas le faire. Donc, c'est ultra compliqué. Donc, voilà, évite cette bêtise-là. Je pense que c'est important de te le dire et au moins, tu le sauras. Donc, ça, c'est pour la marque avec laquelle on va travailler. Donc maintenant, la première étape de préparation. Comme on est sur un plancher bois et tu vois qu'il y a des jours entre les lattes. Donc normalement, les lattes, elles sont censées rentrer les unes dans les autres. Dans la logique, ça ne devrait pas couler. Mais là, je préfère prévenir que guérir. Donc ce que je vais faire moi en premier lieu, je vais venir mettre de la colle à carrelage. Tu vois, j'ai de la colle à carrelage. Je vais venir reboucher toutes mes rainures, tu vois, ici à fleurs, grossièrement, pour éviter que quand je vais couler mon ragréage, si jamais il y a un jour un trou ou autre, qu'ils ne viennent pas à couler à travers le plancher, couler en dessous. Alors, risque pour le faux plafond qui est en dessous. Et aussi risque que ça te fasse des creux parce que ton agréage étant quand même assez liquide, il va couler et il va former un creux et là tu auras raté ton agréage. Et le but, c'est pas de le rater, c'est de le réussir. J'aurais pu aussi poncer, tu sais, avec ma surfaceuse. Le sol, je t'avoue que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais pas reposer du carrelage dessus. Ça devrait pas bouger. On va mettre un gros accrocheur que je te montrerai aussi après. Donc je pense sincèrement que ça va le faire. Et comme j'ai une belle dose de ragréage à mettre dans ces pièces, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai qu'on pourrait gratter un peu les bouts de peinture qu'il y a. Mais tu vas voir qu'avec le primaire d'accroche que je vais mettre, il y en aura pas l'utilité de le faire du tout. Donc première étape, je vais me préparer un peu de colle à carrelage et je vais reboucher tous ces trous. Ça va pas être marrant, ça ne devrait pas me prendre 3 heures, mais ça va être le truc un peu chiant à faire. Donc je le fais maintenant et comme ça après je suis tranquille. J'attaque ça et on se reprend juste après. Bon, ça y est, c'est le lendemain.
toutes les lattes ont été bouchées à la colle. Donc j'ai utilisé de la Coliflex Premium 2 de chez VPI. En soi, la marque, la référence de colle, on s'en fiche un peu. C'est vraiment histoire de boucher les lattes de parquet et éviter que ton réglage coule à travers. Donc maintenant que cette étape est faite, je vais pouvoir passer à la seconde étape qui va être la préparation des niveaux de mon ragréage. Donc un ragréage, comme je t'ai dit, ils sont pas tous auto-nivelants et même si c'est le cas, le mieux c'est quand même de te faire des repères pour être sûr que ton ragréage soit parfaitement de niveau. Donc tu te demandes peut-être comment on fait justement pour pouvoir se faire quelque chose de niveau plutôt que de devoir prendre une règle avec un niveau ou X raison. On va faire une méthode qui est encore plus simple, tu vas voir, c'est tellement facile et tellement rapide que tu vas vraiment avoir un gros gain de temps et à la fin avoir un réglage qui va être juste parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire tes niveaux de réglage sur un plancher bois? Sache que sur un plancher béton, c'est exactement la même chose, sauf que tu vas changer 2-3 petites choses. Je vais avoir besoin d'un niveau laser, 2 vis à bois, d'une visseuse, d'un crayon, d'un mètre et d'un rouleau de scotch. Et maintenant, tu te dis, mais avec ça, qu'est-ce qu'il va faire? On va déjà passer à la première étape. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le niveau laser dans la pièce. Tu le mets où tu veux, c'est toi qui vois. Tu l'allumes, tu le poses dans un angle, tu vois, histoire de pouvoir faire toute la périphérie de ta pièce. Donc là, on va pas le mettre là parce que ici, j'ai la cloison. On va venir le prendre et on va le mettre là-bas. Donc là, mon niveau est en place dans l'angle de la pièce. Maintenant, deuxième étape, le niveau est fait. Tu prends ton mètre. Donc moi, je prends un mètre comme ça. Je trouve que c'est plus simple. Tu regardes un petit peu partout dans ta pièce et tu me trouves le point le plus haut de ta pièce. Donc, grâce à ton niveau laser, ça va être très simple. Tu vois, si je me mets au plus près du laser, je suis à 11,5. Maintenant, je vais regarder si j'ai pas une cote qui est plus petite que 11,5 partout dans la pièce. Donc, j'ai ma cote la plus haute et la plus haute, c'est celle qui, en fin de compte, est au niveau du laser. Donc, cote la plus haute, donc qui est la plus petite, mais le point de la pièce le plus haut, c'est 11,5 cm. Cote la plus petite, mais le point le plus bas de la pièce, c'est 15. Donc tu vois, on a 35 mm de décalage d'un point à un autre, ce qui est quand même énorme. Après, on est sur un plancher bois, on est sur une maison qui a 100 ans, donc elle a travaillé. Est-ce qu'à l'époque, tout avait été mis nickel sur des poutres bien droites? C'est pas certain, mais le but maintenant, ça va être de rattraper tout ça. Donc, comment moi je vais procéder pour faire les niveaux de mes chambres? Je vais prendre du coup une vis, hop. Donc choisis ta taille de vis en fonction de tes besoins. On a des différences de hauteur. Donc je sais que j'ai 35 mm de différence. Là on va partir sur de la 45. Ça sera pas mal. Hop. Donc je prends ma visseuse. Je viens prendre ma vis. Ce que je vais maintenant aller faire, c'est que je vais aller me mettre une vis au point le plus haut de ma pièce. Donc je sais que mon point le plus haut, il est ici. Donc je prends ma vis. Et je la visse quasiment au maximum. Je laisse ma tête de vis dépasser un petit peu. Parce que sur un ragréage, tu as toujours un minimum d'épaisseur à mettre. Généralement, c'est 3 mm. Donc là, on la laisse dépasser un petit peu. Ensuite, maintenant que cette vis est mise, je viens prendre mon rouleau de scotch. Tu prends le scotch, l'adhésif que tu veux, on s'en fiche. Hop, je regarde en le mettant là. Ok, tombe là. Et je viens le mettre autour de mon embout de visseuse. Donc j'ai déjà regardé un petit peu avant où est-ce que ça tombait à peu près pour le mettre au bon endroit.
et je l'enroule bien autour. Je vais te montrer de deux façons différentes parce que c'est peut-être pas sûr que tu aies un grand embout de visseuse comme ça. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, ce que je viens faire, c'est que je viens représenter mon embout dans l'emplacement de la vis et je viens faire un repère. Hop. Au crayon, pile poil là où le trait de laser tombe. Hop. Tu vois, c'est fait. On a un trait sur tout le tour de l'embout. J'ai mis du scotch parce que si j'avais pas mis de scotch, eh ben, j'aurais pas vu mon trait de crayon sur mon embout. Donc voilà comment je fais. Je procède comme ça. Un bout d'adhésif, un trait de crayon. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben écoute, c'est très très simple. Ce que je fais, c'est que je viens reprendre des vis. Et maintenant, je vais placer des vis un peu partout dans ma pièce. Tu vois? Donc là, je viens visser comme ça. Et ce que je fais, eh bien regarde. Hop. J'attends, je visse jusqu'à temps que mon trait de laser vienne pile poil sur mon trait de crayon. Donc tu vois, là je sais que je suis bon. Et en fait, en faisant ça, ça c'est mon repère de niveau. Et là, je sais que cette tête de vis là, à la tête de vis que j'ai mis là-bas, elles sont de niveau toutes les deux. Et là, tu te dis, effectivement, il y a quand même beaucoup de différence. Là, on doit avoir 35 mm. Ce qui est énorme, on est d'accord, on ne se le cache pas. Mais on a pris un ragréage qui est fait pour ça. Donc voilà, tout simplement comment régler tes niveaux. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais mettre une vis à peu près tous les 1 mètre, 1 mètre 50, histoire d'avoir vraiment plusieurs points de repère partout dans la pièce. Et je vais pouvoir ensuite avoir ces guides-là pour mon ragréage. Donc moi, le but, ça sera quand je viens couler mon ragréage, je viendrai me mettre à ras de la vis, à peu près, même si je vais la recouvrir un tout petit peu, c'est tout. Mais au moins, je vais pouvoir faire mes niveaux facilement. Donc ensuite, si tu n'as pas de grand embout, eh ben, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Tu viens te prendre donc, ton réglé. Tu vois, là, je me mets dessus. Hein, j'ai grosso modo, j'ai 11,2 à peu près. Et après, ce que tu fais, sinon ce que tu fais, c'est que tu viens à chaque fois vérifier avec ton réglé. Tu visses un peu, tu mets ton réglé, tu mets ton trait de laser et ça te donne ta cote. Donc là, c'est ça. On est comme tout à l'heure, 11,2. Et là, tu viens faire ça un peu partout. Donc avec ça, ça fonctionne aussi. C'est juste un tout petit peu plus long parce que chaque fois, il faut que tu visses, que tu regardes, que tu revisses, dévisses, etc. Mais au moins, avec l'astuce de l'embout, eh ben, tu gagnes quand même beaucoup de temps. Donc maintenant que ça, c'est fait, que je t'ai expliqué comment on faisait, tu vois, on est pareil, 11,1, 11,2, eh ben, tu n'as plus qu'à faire ça dans toute la pièce. Donc c'est ce que je vais faire. Je m'occupe de faire tous les niveaux. Et après, on passera à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Ça y est, la deuxième étape est terminée. Les mises à niveau sont faites. Donc ça m'a pris, tu vois, 5 minutes par chambre, pas plus. C'est très rapide et surtout, ça va vraiment t'aider après pour avoir un travail parfait. Maintenant, deuxième étape que tu dois faire, c'est désolidariser ton ragréage de tes murs. Donc pour ça, moi je vais utiliser, tu vois, la mousse, bon là de chez Wurt, c'est de la mousse expansive, tout simplement pour pas que ton ragréage soit en contact direct avec tes murs en plaque de plâtre, tes murs en béton, etc. etc. Donc pourquoi? Eh bien pour que ton ragréage puisse travailler sans être affecté par la poussée de tes murs et vice versa. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir un risque de fissure parce que ton ragréage en voulant travailler, il va pousser sur tes murs vont faire de même et du coup tu vas créer une fissure. Donc là c'est ce qu'on veut éviter, donc pour que tu aies un ragréage qui tienne bien dans le temps, qui puisse travailler quand même au cas où, eh bien tu viens faire sur tout le pourtour de ta pièce un petit boudin avec la mousse PU. Donc tu fais la hauteur en fonction de la hauteur du ragréage que tu as à faire. Bon, dans la deuxième chambre j'ai un peu moins, mais c'est un peu partout pareil, on a entre 1,5 et 2 cm partout. Tu vois, je pensais qu'il y avait moins et je me suis un peu trompé, donc il faudra que je regarde un petit peu mes quantités de ragréage là. Donc ce que je vais faire, je prends ma mousse et puis je fais un boudin. Regarde, je vais te montrer. Tout simplement, hop, tu vois, je viens y mettre un boudin comme ça.
Hop. Sur tout le tour. Alors, je m'en fiche, hein, j'hésite pas à monter, de toute façon après il y aura mes plaintes. Donc je viens faire ça sur tout le pourtour de ma pièce et puis on passera à l'étape suivante. Mais au moins je sais que là mon ragréage sera désolidarisé de mes murs. Donc ça c'est une étape importante à pas négliger. C'est un peu comme quand tu coules une chape, tu sais tu mets toujours une petite bande périphérique de désolidarisation. Et bien là c'est exactement la même chose avec un ragréage. Donc ça c'est étape importante à ne pas oublier. Bon, ça y est, la troisième étape est terminée. La mousse polyuréthane sur toute la périphérie de la pièce est faite. Je m'en suis même servi, tu vois, pour me faire une barrière anti-passage de ragréage de fortune, on va dire. Voilà, tu vois, assez grande parce qu'on a vraiment beaucoup. Donc, pour éviter que le ragréage passe. Alors, ceux qui vont se poser la question, oui, effectivement, ça va me faire une petite marche de 3 cm, je pense. Mais qui sera après, je pense, atténué parce qu'on va refaire aussi la partie là. On ne sait pas encore si on conserve le plancher existant ou si on refera la même chose. Ça va être la grande question. Donc là, on atténuera. Au pire, je me servirai peut-être du passage de porte ici pour faire une petite pente douce. Je ne sais pas encore, mais ça, c'est ce qu'on appelle les joies de la rénovation. Donc, ça fait partie du jeu. Mais c'est tout, c'est comme ça, on n'en parle plus. Donc maintenant, prochaine étape. Ça, c'est un petit plus. Écoute, ça va être la première fois que je le fais, pour rien te cacher. Alors, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, j'ai remarqué avec le temps, à force d'en faire, que je pense que c'est pas plus mal de faire ça. Donc, bombe de peinture, traceur de chantier, tout simplement. Wurt, on ne change pas une équipe qui gagne. Où là, je vais mettre un petit coup de bombe, tout simplement sur mes têtes de vis. Donc, pourquoi je vais faire ça? Eh bien, tout simplement pour les repérer. Donc pour les repérer, pourquoi? Eh bien, pour éviter de marcher dessus, là, en venant soit couler le ragréage ou en venant appliquer mon primaire. Et aussi pour voir bien les têtes de vis au moment de couler le ragréage. Parce que quand tu coules ton ragréage, tu es tellement à fond dans le truc. Une vis, ça se voit là parce qu'on le sait. Mais au moment où tu coules, tu ne sais pas où est ta vis. Tu es tellement à fond dans le truc parce qu'un ragréage, il faut que ça se coule extrêmement vite. Donc si je peux donner un conseil, évite de le faire tout seul si tu as beaucoup de surface à faire parce que tu vas devoir faire tes mélanges, le poser, le tirer, le débuler et recommencer tout ça avant que la première partie que tu aies faite commence à sécher. Donc c'est vraiment, là pour le coup, ça va très vite à couler, mais il faut que toi tu ailles vite si tu veux pas être embêté. Donc on va faire ça, regarde, tout simplement, on cherche nos vis, hop, un petit coup de bombe dessus, sur les têtes, et comme ça, et en faisant ça, hop, hop, et je pense qu'on les repérera plus facilement. Donc je vais tester cette peut-être future astuce. On va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je referai à chaque fois la même chose chez moi ou sur mes chantiers. Mais je pense que ça peut être pas mal à faire. Bon, et voilà, ça y est. L'étape numéro 4, 5, je ne sais même plus où on en est terminée. Donc, petit coup de bombe sur les vis. Au moins là, tu vois, tu peux commencer à percevoir un petit peu la quantité déjà de vis que je mets. On a à peu près à une tous les 1 mètre, grosso modo. Et je pense que c'est pas mal. Plus tu en as, mieux c'est et moins tu seras embêté au moment de couler ton ragréage. Donc ça, c'est une bonne étape de fête. Maintenant, c'est fini pour ce soir. On se reprend demain ou après-demain ou je sais pas. Et je t'explique ce que je vais utiliser comme primaire d'accrochage pour le ragréage. Allez, tchou!